Dans cette nouvelle partie ou bien la deuxième partie, je vais vous montrer comment agrandir votre tapis. Une petite différence sur 2 rangs qui vont changer par rapport à la première partie. Sinon, le reste va rester le même. On commence notre 9e rang. Une maille en l'air. Je reviens sous le même point là où j'ai fermé tout à l'heure. Pardon. Et je fais une maille serrée. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens sur la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique et je fais une maille serrée. Et c'est là, déjà, il y a un rang qui est différent de celui-là. Alors, c'était le 5e rang. Là, on a fait 9 mailles en l'air, mais à partir d'ici, pour l'agrandir, on va garder 8 mailles en l'air. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. On arrête là. On compte 1, 2, 3, 4, 5. On répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je compte 5, je pique, je fais une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. 8 mailles en l'air, une maille serrée sur la 5e. Je suis vers la fin, j'ai fait mes 8 mailles en l'air. Je viens maintenant sur ma première maille serrée, je pique et je ferme. Et là, on a terminé notre 9e rang. Mon 10e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride et les 2 mailles, ce sont des mailles de séparation. Injetez maintenant les 8 mailles en l'air, je vais les séparer en 3. Je compte ici. Je vais sauter 1, 2, dans la 3e, je pique et je fais une bride. Vous allez comprendre. 2 mailles de séparation, je saute aussi 2. 1 et 2. Sur la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation, je saute 2. Sur la maille serrée, dans la prochaine, je fais une bride. Vous allez remarquer le 2e changement. Je vous ai parlé de 2 changements dans cette partie. Alors, au lieu de faire 9 mailles en l'air, on va faire 8. Et là, on va partager aussi les mailles en l'air, on va les partager en 3. Alors que dans la première partie, on les a partagées en 4 espaces. C'est ça le petit changement. On continue. Après, la suite, ça sera la même chose. 2 mailles de séparation. Je vais sauter 2. Dans la 3e, je fais une bride. Ce qu'on a fait ici. 2, 2, 2. À chaque fois, on saute 2 et on fait 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation. Je saute 2. Dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles de séparation. Je saute 2. Dans la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation. Je reprends, je saute 2. Dans la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation. Je saute 2. Dans la prochaine, je fais une bride. 2 mailles de séparation. On saute 1 et 2 dans la prochaine. La prochaine, c'est la maille serrée du rang précédent. Je fais une bride. Et à chaque fois, on a 3 espaces. 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, je termine avec vous la dernière partie. Alors, on va fermer, mais on va pas faire les 2 mailles en l'air, on va fermer autrement, comme je vous ai montré dans les rangs précédents. Je fais une seule maille et je vais compter 1, 2, 3. Je vais piquer dans la 3e et faire une maille serrée. C'est pour se retrouver au milieu de l'espace pour notre prochain rang. Et on a terminé notre 10e rang. Mon 11e rang. 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je fais une bride, là où j'ai fait la maille serrée. 2 brides avec les 3 mailles en l'air. Je saute un espace et je viens là, je fais 2 brides, 3 mailles de séparation et 2 brides. Vous allez remarquer à la fin du 10e rang que votre tapis va se retourner un petit peu. Je vais montrer de cette manière. Voilà, il va faire ça. Il va se déformer un petit peu, c'est tout à fait normal. À partir, il y a les 2 rangs qui vont venir ici, ils vont corriger tout ça. On continue, on saute un espace, dans le prochain, je fais 2 brides, 3 mailles de séparation, 1, 2, 3, je reviens et je fais 1 et 2 brides. Et je répète la même chose jusqu'à terminer tous les rangs. Je saute une, je viens dans le prochain espace, je fais 2 brides, 3 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Et ça jusqu'à terminer tout le rang. Je termine avec vous la dernière partie, je suis vers la fin. Alors j'ai fait mon dernier motif. Maintenant je saute un espace, je vais dans le prochain, là où on a fait les 3 mailles en l'air et une bride, et je rajoute 2 brides, 1 et 2. Et là je ne vais pas faire les 2 mailles en l'air car je vais travailler dans l'espace pour le prochain rang. Je vais faire seulement une je vais pas faire les 3 mailles en l'air, oui, je vais faire une maille et une demi-bride. Je compte 1, 2, 3 et je fais ma demi-bride. Et là je suis au centre de mon motif, comme ça je pourrai commencer mon 12e rang. Mon 12e rang, 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans l'espace ici, on a fait exprès de fermer avec une demi-bride, je fais 4 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fera 5 en tout. 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. À côté, ici, entre les 2 motifs, je fais une maille serrée. Dans l'espace du motif, là où on a fait 3 mailles en l'air, on fait 9 brides. On va répéter la même chose comme dans la première partie. Je vous ai dit, il y a 2 rangs qui changent seulement. 9 brides. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. 9 brides en tout. Ici, à côté, une maille serrée. Et on répète dans chaque espace. Là où on a fait 3 mailles en l'air, on fait 9 brides. Là, une maille serrée, 9 brides, une maille serrée, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon 12e rang. Je termine avec vous la dernière partie. Alors, j'ai fait mon dernier pétale, une maille serrée, et là je suis sur le premier espace, là où on a fait 3 mailles en l'air et 4 brides. On rajoute les 4 restantes. Un jeté, je vais dans le même espace et je fais mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je compte à partir de la première maille. Alors 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre 12e rang. Pour encore agrandir notre tapis, il suffit de répéter ces 4 rangs. Alors, le 9e, le 10e, le 11e et le 12e. Je vous laisse la deuxième vidéo pour répéter les 4 rangs pour pouvoir agrandir votre tapis. Il suffit de revenir à 0 minutes et là vous allez recommencer avec les 8 mailles en l'air de la même manière. Répétez jusqu'à atteindre un diamètre désiré. Moi, mes 2 tapis, j'ai atteint les 1,7 m, les 1,10 m. À partir d'ici, quand on termine nos répétitions, les 4 rangs, et on voit que notre tapis a le diamètre voulu, on commence la bordure. Une petite bordure, on va la faire, ça va encore rendre notre tapis plus beau. On commence notre bordure. Une maille en l'air. Elle va être un petit peu différente. Dans le même espace, là où on a fermé, je fais une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je compte 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une maille serrée. Ça, c'est la bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une maille serrée. Et on répète ça jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin de mon rang. J'ai fait mes 7 mailles en l'air. Je vais fermer directement sur la première maille serrée. De cette manière. Par une maille coulée. Mon dernier rang. Je vous ai dit, on est sur la bordure. Les 2 rangs, ça concerne la bordure. Une maille en l'air. Je pique là, dans là où j'ai fermé, sur la première maille serrée du rang précédent, et je fais une maille serrée. Un jeté. Maintenant, je rapproche juste un petit peu. Je compte 1, 2, 3. Dans la 4e, je pique et je fais
4 brides sous le même point. Alors, ma première, je reviens, une deuxième, je reviens, une troisième, je reviens, une quatrième, un point de picot. Alors, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Je reviens dans la première. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je sors directement. Et ça, on appelle ça un point de picot. Un jeté, je reviens dans le même point, là où j'ai fait mes 4 brides, et je reprends avec 4 brides aussi. Une, je reviens, une deuxième, je reviens, une troisième et une quatrième. Je vais directement sur ma maille serrée et je fais une maille serrée. Et voilà. On reprend. Un jeté, je viens et je compte. 1, 2, 3 dans la quatrième. Je fais 4 brides sous le même point. 1, je reviens, 2, je reviens, 3 et je reviens, 4. 4 brides sous le même point. Maintenant, un point de picot. 1, 2, 3. Je reviens dans la première maille. Je pique, je ramène le fil et une maille coulée à travers l'autre boucle. Un jeté, je reviens sous le même point et je répète 4 brides aussi. 1, 2, 3 et 4. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang. On termine ici. Alors, j'ai pas terminé, pardon. Quand je termine mes 4 brides, je vais sur la maille serrée et je fais une maille serrée. Et je reprends. Je compte 1, 2, 3, 4. Hop, je fais 4 brides sous le même point, un point de picot et je reviens sous le même point, je rajoute 4 brides, une maille serrée. Sous le même point, dans la quatrième, on fait les 8 brides séparées d'un point de picot jusqu'à terminer tout le rang. Il est vraiment agréable à travailler ce modèle. On peut le faire en apprend, en nappe et en tapis. On se retrouve à la fin du dernier rang. On se retrouve, je vais avancer, on se retrouve ici. Je suis à la fin de mon rang, ma bordure. J'ai fait les 4 brides, un point de picot et 4 brides sous le même point. Je viens directement ici sur ma première maille serrée, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre tapis. Une maille en l'air, les ciseaux, je coupe mon fil, je laisse juste un petit peu lent pour pouvoir le cacher après. Même le tapis, il faut laisser le fil un petit peu lent à la fin, ou bien quand vous changez de couleur et vous les faites glisser, les bouts de fil, il faut les faire glisser sous les brides.
On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre tapis. Franchement, moi je suis au deuxième. Il est vraiment agréable à travailler. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!